2 Corinthiens 5, le verset 14 à 15. Il est écrit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et dans ce passage, il s'agit de l'apôtre Paul qui expliquait aux Corinthiens qu'en effet, Christ est mort pour nous tous. Et par conséquent, nous sommes tous morts. Mais mieux encore, il est ressuscité. Et par sa résurrection, il nous a rappelés tous à la vie. Oui. Mais plus quelqu'un vit, mais à vivre pour lui. Et frères et sœurs, vivre pour nous-mêmes, c'est vivre selon notre volonté, faire ce qu'on veut, aller où on veut, quand on veut. Mais vivre pour Christ, c'est vivre comme lui, c'est imiter Christ, c'est faire sa volonté, même quand on n'a pas envie. Et c'est surtout aimer et faire la mission pour laquelle il nous a appelés. Et comme je disais, je suis le frère de Jonah, on m'appelle M. Raphaël. Et j'ai été baptisé le 22 décembre 2024. Je suis devenu 2017. Ça fait à peu près 11 mois. Et voici ce que la croix de Christ a fait. Avant de devenir disciple déjà, sachez que je n'ai jamais pensé à partager l'évangile à qui que ce soit. Et encore, même si on parle de Christ, ça me frustrait. Non, parce que je ne savais pas quoi répondre. Je n'étais pas basé sur la parole. Je vivais lambda. Et même quand avec les études, j'ai découvert ce que c'est qu'un disciple, ce que c'est qu'un vrai chrétien, celui qui est sauvé. Et j'ai vu par là la mission, la première mission, c'était pêcheur d'hommes. Et bon, même après mon baptême, c'est vrai, bon, je n'avais pas pris la mission à cœur, je n'allais pas vers les autres, je ne prêchais pas. Et je me suis mis à croire que c'est le Saint-Esprit que j'ai reçu au baptême qui devait me transporter à aller vers les autres. Comme si je reste dans ma chambre, puis je me retrouve à la Médina, après d'évangéliser d'un coup. Après, je vais me demander, mais qu'est-ce que je fais ici? Ah, Dieu soit la gloire. Non. Et c'est comme ça, après un culte le dimanche, il y a le dirigeant Armel qui m'a appelé, m'a formé avec ce verset. Et c'est là que j'ai vu que, au fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me transporte. Il ne me plaît pas de ma volonté, de mes capacités. Mais que c'est l'amour pour Christ qui me presse à aller vers les autres. Et c'est comme ça, le mardi, juste après, le lundi, mardi, j'étais dans le tram et il y avait un frère qui était juste assis, il était seul à côté sur son téléphone. Bon, je me disais, vas-y, vas-y. Mais j'étais toujours hésitant. Et je me suis rappelé que l'amour pour la croix doit me presser à aller vers lui. Et j'ai abordé le frère, et je l'ai évangélisé, je lui ai partagé la parole. Et c'est là que j'ai commencé à évangéliser. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire que depuis août jusqu'à aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, quand je me réveille, je pense toujours à qui je vais partager l'évangile. Je me demande toujours, est-ce que je dois avoir une nouvelle, qui je peux avoir comme une nouvelle étude, ou bien quelle ancienne étude je dois poursuivre. Et c'est avec ça que je vis jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a fait grâce, par sa grâce aujourd'hui, je vais porter un fruit. Alors, ma question, mon défi pour vous, frères, c'est de vous demander pour qui est-ce que vous vivez. Est-ce que je vis pour moi? Est-ce que ce que je fais, c'est la volonté de Christ? Et si tu arrives à trouver la réponse à cela, tu comprendras vraiment si tu es disciple. C'est sur ces mots que je vais vous laisser. Béni soit le nom de l'Éternel. Laissons la tête, je vais prier. Père, nous te disons encore merci pour ce moment que tu nous as donné. Et merci Seigneur pour ce passage édifiant qui d'abord m'a touché moi-même. Et merci Seigneur de passer par cela pour faire effet aussi dans la vie de mes frères et sœurs. Et Seigneur, je te remets le pas du Seigneur. Nous le faisons en ta mémoire pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Que ton amour nous presse à aller vers les nations, afin de toutes les nations, tes disciples. Béni sois-tu au nom de Saint Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc moi c'est Larry Didier et je ne suis pas seul ce matin, je suis avec Daniel, ma soeur. Et si nous sommes là, c'est pour la contribution. Donc, et Jonah nous a présenté ce que la croix du Christ représente pour lui. Et ce matin, Daniel va nous présenter
comment est-ce qu'elle donne à Dieu, comment est-ce qu'elle apporte dans la maison de Dieu. Donc, elle va partager avec nous les convictions qu'elle a sur le fait de donner à Dieu. Mais avant, allons dans la Bible, dans le livre de Galates 6, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Sous vos ovations, je laisse la parole à Daniel. Bonjour frères et sœurs. Amen. Je suis Daniel Dadi. Je vais vous partager mes convictions sur la dîme. Dans le passage me dit non, que lorsque tu es fidèle à Dieu, en retour, il est présent. Donc, je vais vous parler de moi d'abord. Étant disciple, je suis toujours fidèle à ma dîme. Et donc, toujours ma dîme. Maintenant, dans le mois de mars, il y avait la dîme à payer en même temps les offrandes spéciales. Donc, je venais à l'église, mais je n'étais pas encore disciple. Donc, il y avait le dirigeant me disait, donnez votre offrande spéciale, payez la dîme. Non? Je ne savais pas ce que l'offrande spéciale disait, mais au moins la dîme, je savais. Non, c'est comme ça que je me suis approchée de Fabiola et puis je lui ai dit. Quand j'ai demandé à Fabiola, à ce moment, je ne me portais pas bien, il y avait un mot dedans qui me fatiguait quand je ferais longtemps. Non, c'est comme ça. Quand j'ai demandé à Fabiola, elle m'a bien expliqué, je suis venue à l'église. Il y avait le droit de payer la dîme, l'offrande spéciale. En même temps, soit je choisis de me soigner, ou soit je paye la dîme et les soins. Offrande spéciale. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de payer l'offrande spéciale plus la dîme. Donc, quand je me suis retournée au travail, je ne me portais pas toujours bien, puis je me suis retournée au travail. Donc, de mon retour au travail, il y a ma patronne qui me voyait, elle me disait, il y a quoi Daniel, je ne me porte pas bien. Elle avait l'habitude de me dire toujours, je vais t'accompagner à l'hôpital, mais elle ne faisait pas cela. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, peut-être que. J'ai laissé ça comme depuis le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Daniel, le chauffeur est pas pour t'accompagner à l'hôpital. Donc, elle m'a dit ça. J'ai dit, peut-être si le mois finit, elle va m'enlever dans mon salaire. Je suis là, je suis partie quand même, et puis tous les soins sont bien passés. Le mois est fini, elle m'a rien demandé. Chaque fois que tu fais ta vie, c'est qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Mon défi de ce matin, comme maman t'a dit, est-ce que tu te dis, parce qu'aujourd'hui, je ne me porte pas bien, parce qu'aujourd'hui, je vais appeler au pays pour l'argent que je dois donner, je préfère ne pas payer la dîme. C'était ça mon défi d'aujourd'hui. Faut lui demander de revenir. Amen, peuple de Dieu. Je pense que c'était tellement clair. Ici, Daniel partage avec nous le défi ou la bénédiction qui se cache derrière le fait de pouvoir donner à Dieu. Parce que en tant que disciple, nous avons plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à ne pas donner. Comme pour elle, c'était la santé. Pour beaucoup, c'est peut-être le loyer, le taxi, à manger qui peuvent nous pousser à ne pas donner à Dieu. Mais Dieu, sa parole s'accomplit toujours. Il suffit que tu puisses croire et le mettre véritablement à l'épreuve pour que toi aussi, tu puisses vivre ton expérience personnelle. Donc, est-ce que tu donnes en faisant confiance à Dieu ou bien tu préfères te concentrer sur toi-même, garder ton offrande pour subvenir à tes propres besoins, alors que ce que tu as déjà, c'est Dieu qui te le donne. Donc, ce matin, revois ton cœur, revois comment est-ce que tu donnes à Dieu, revois la confiance que tu as en lui et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Donc, prions. Père et... Bon, mon français, tout le monde me connaît à moi. Je m'appelle Alan. Mon ami appelle à moi François de la France. Et aujourd'hui, j'ai partagé les paroles de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce qu'aujourd'hui, le jour du Seigneur. Et mon français est limité, mais mon amour n'est pas limité. Let's pray in English. Father God, thank you so much for today. Today is a new day. Today is the day that you've given us life. You've given us breath to praise you.
Right now, there's nothing more important on the planet going on than your church assembling to worship you, my God. Lord, I pray that your Spirit is present, that you can be pleased with us, that you can bless us, but we can bless you even more. Lord, I pray that our hearts are open today for your word. Give me the message to share with your people, Lord. Allow us to practice what we preach. Lord, I pray that everyone that is sick can feel better. Yes. For those that are hurting, that they can be comforted. Amen. For those that are on their way, that they can arrive. And for those that are here to go out into all nations to share the good news. We pray this in Jesus' holy and mighty name. Amen. Can I be open with you guys? Frères et sœurs, est-ce que je peux être ouvert avec vous aujourd'hui? I don't know if maybe I'm a little crazy, but I feel like this service has been totally different than anything we've had before. Frères et sœurs, je ne sais pas si c'est parce que je suis fou, mais je pense que ce service, ce culte d'aujourd'hui est un peu différent de tout ce qu'on a déjà fait ici. Tu vois? I don't know about you guys, but I feel like we were having a lot of fun. Je ne sais pas pour vous, mais je sais qu'il y a quelque chose de fun qui se déroule dans la salle. Or am I imagining it? I don't know. Peut-être que je m'imagine, peut-être que je fais des films, je ne sais pas. I don't know about you, but I like the rain. Mais en tout cas, j'aime la pluie, je ne sais pas vous. Maybe some of us are not like ducks who like the rain, but I liked it. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, moi j'aime la pluie. Peut-être vous n'aimez pas la boue, tout et tout. And despite the traffic, despite the problems with the water, we're still here to worship, rain or shine. Et quels que soient les problèmes que nous avons rencontrés avec la pluie, avec... nous sommes ici ce matin, frères et sœurs. And I see the zeal. I can feel it. I can also feel the temperature in here because of it. Et je sens le zèle et je peux percevoir la température de l'église ce matin. And I want to encourage us to continue this. Et je veux vraiment nous encourager à continuer. Because this is it. Parce This is it. que c'est le point, frères et sœurs. C'est à ça que nous devons arriver. This is the standard. C'est ça le standard de l'église de Casa. This will glorify God. Et ça glorifie Dieu, frères et sœurs. You know, this week has been very special because where I'm from, there was a day to remember veterans. Et aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que c'est le jour pour manifester notre révérence à Dieu. On s'est souvenu des vétérans. Se souvenir des vétérans, merci La fête beaucoup. des vétérans dans la There's rue. a day of veterans. Ok, on va se souvenir des vétérans aujourd'hui, d'où ils viennent. And what this day is the nation takes the time to remember the people that have fought for their country. Et ce jour-là est dédié pour nous souvenir des personnes qui sont tombées au combat pour leur pays. You know, so for me, I did time in the military. Et moi, j'étais dans l'armée, frères et sœurs. And when I was there, we learned to respect our leaders. We learned to respect the people that came before us. And we learned to encourage those that come after us. Et quand j'étais dans l'armée, on nous a appris le respect. Le respect de la hiérarchie, le respect des anciens et le respect de ceux qui sont tombés au combat. You see, in the military, we know that we are fighting for something bigger than us. Et dans l'armée, on nous apprend à nous battre pour des choses qui sont au-delà de nos vies. We know that we are no longer individuals, but we are part of a bigger team. Et on nous enseigne que nous ne sommes pas des individualités, mais nous faisons partie d'une grande équipe. The mission comes first. Et la mission vient avant tout. And it's about who is to your right and to your left. Et il s'agit de qui est à gauche et qui est à ta droite. In our life, we will give it for whoever. Et notre vie, nous la donnerons pour ça. We are here for our nation. Nous sommes ici pour notre nation. And so for us, we celebrated the day to remember the people that have taken the decision to do that. Et dans l'armée, nous célébrons le jour où les personnes ont pris la décision de rentrer et de se battre pour l'armée. What does that have to do with church?
Qu'en est-il? Qu'est-ce que l'Église doit faire? En quoi ça concerne l'Église aujourd'hui? Well, in church, we have the same mission, but spiritually. Frères et sœurs, dans l'Église, nous avons la même mission, mais sauf qu'elle est spirituelle. If you are a disciple of Jesus, then you too have dedicated your life to be something bigger. Et si tu es disciple de Jésus, ça veut dire que tu as dédié ta vie à quelque chose de plus grand. You have given your life to a better cause. Tu as donné ta vie pour une meilleure cause. You are willing to die for your brothers, for your sisters, and for Jesus. Ça veut dire que tu es prêt à donner ta vie pour tes frères, pour tes sœurs et pour Jésus-Christ. You see, in the kingdom of God, we have a commander and chief. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, nous avons un commandant et nous avons un chef. His name is King Et Jesus. son nom, c'est le roi Jésus. Amen. In the kingdom of God, we respect the ones that have been there longer than us. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, nous respectons ceux qui sont là depuis avant bien que nous soyons présents. We listen to their wisdom and to their orders. Nous entendons, nous prenons conseil selon les sagesses et selon leurs directives. We also encourage the new generation On encourage aussi la nouvelle génération avec frères et sœurs. because the next generation is the future. Parce que la nouvelle génération, c'est le futur et c'est l'avenir. And so, if the world has a day to remember the people that have made this decision, why should not the church? Et si le monde prend un jour pour se rappeler des gens qui ont pris la décision de donner leur vie pour l'armée, pourquoi pas l'Église, frères et sœurs? In the world, we call them veterans. Et dans l'armée, on les appelle les vétérans. You know, in the kingdom, we definitely have veterans. Et dans le royaume de Dieu, nous avons aussi des vétérans. In the world, the soldiers see battles. Dans le monde, les soldats voient les batailles. In the kingdom of God is no different. Et dans le royaume de Dieu, ce n'est pas différent. In the kingdom of God, you see many spiritual Et battles. dans le royaume de Dieu, on remarque beaucoup de batailles, frères et sœurs. It can be, Spirituellement parlant. it can be bloody. Ça peut être, Sanglant. ça peut être sanglant. People will die. Des gens peuvent mourir au combat. People will give up. Des gens peuvent abandonner. People might betray you. Betray. Des gens peuvent être trahis. And people might fight for you. Et des gens peuvent se battre pour toi également. And when I think of veterans Et quand je pense à un vétéran that have been seasoned, beaucoup d'expérience. qui a beaucoup d'expérience, There is also a time to remember the veterans in the kingdom of frères et God. sœurs, il y a aussi un jour pour nous rappeler des vétérans dans le royaume de Dieu. I hope you guys know in Casablanca we have some veterans. Et j'espère que nous savons que ici à Casablanca, nous avons des vétérans. I might be a physical veteran, Je peux être un vétéran physique, but Blaze and Patricia mais are Papi et Mommy real spiritual sont des veterans. vrais vétérans. And so we have to have the highest respect for them for what they've done for Jesus, for what they've done for the mission, for what they've given up. Et nous devons vraiment mettre du respect sur ce qu'ils font pour Jésus, sur leur vie qu'ils offrent en holocauste pour que le nom de Jésus soit glorifié partout dans le monde. Amen. Amen, frères et sœurs. Merci beaucoup Merci beaucoup, Papi. pour ton service. Et Mommy pour votre service. I think about a movie that I saw. Et aujourd'hui, je veux vous raconter un peu un film que j'ai regardé. And there are some soldiers, and they're thinking about a time where their country was totally attacked and destroyed by the enemy. Et il y avait des soldats dans ce film qui étaient en train de penser à l'attaque que les différents pays ont subi et qui ont été détruits par ces ennemis-là. And all the soldiers are young. Et la plupart des soldats étaient jeunes. They're in training, Ils étaient en formation. and they're getting ready to go out and fight. Ils étaient en train d'être formés pour être envoyés pour aller combattre. But they're a little timid Mais ils étaient un peu timides. because they heard stories. Parce qu'ils ont entendu certaines histoires. They heard stories of their new commander. Ils avaient entendu des histoires sur le nouveau commandant.
They heard this guy is crazy. Ils avaient entendu que le commandant était fou. They heard this guy is very hard. Ils avaient entendu que le commandant était vraiment sévère. And when one of the young ones said something he shouldn't have said, one of the older ones hit the young one. Et quand l'un des jeunes disait des choses qu'il ne fallait pas dire, les plus anciens détestaient au fait ce jeune-là. He said, hey, L'ont frappé. he said, you do not disrespect my commander. Et il lui disait, tu n'as pas de respect à manquer à mon commandant. And then the commander comes in. Et après, le commandant rentre. And then the room was silent. Et toute la salle devient silencieuse. And everyone was, Et tout le monde regarde à vous comme ça. not because they were afraid of the commander, Pas parce qu'ils avaient peur du commandant, but because they respected the mais parce qu'ils commander. respectaient sa Because they cared about their commander. parce qu'ils prenaient soin de respecter ce que le commandant représentait. And the commander had one thing to say to the new people. Et le commandant avait une seule chose à dire pour la nouvelle génération. Only one thing. Il avait seulement une chose à leur dire. Because he knows that there is a war. Parce qu'il savait qu'il y avait la guerre. And the commander says this to them. Et il leur a dit ceci. I have one rule. J'ai une seule règle. Everyone fights. Tout le monde combat. No one quits. Personne n'abandonne. If you do not do your job, Si vous ne faites pas votre travail, I will shoot you myself. moi-même je vais tirer sur vous avec mon arme. That is what the commander told them. C'est ce que le commandant leur a dit. And they said, yes, sir. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui, monsieur. Why? Pourquoi est-ce qu'ils ont répondu cela, frère? In that moment, Parce qu'à ce moment-là, the atmosphere changed. l'atmosphère avait changé dans la salle. They were not afraid. Ils étaient plus effrayés. They did not have Ils excuses n'avaient plus d'excuses. because they understood this is a real leader. Parce qu'ils avaient compris que c'était un véritable dirigeant. They understood he spoke with authority. Ils avaient compris qu'il venait de parler avec une autorité. These words give the army an identity Et ces paroles-là ont redonné l'identité à l'armée qu'ils étaient. because this rule became life. Et cette règle est devenue, si vous voulez, une vie. This war is not for spectators. Parce que la guerre n'est pas pour les spectateurs. This is not for traitors. La guerre n'est pas pour les traites. No one's going to sit down and do nothing. Personne ne va rester ici comme ça sans rien faire. If you are in the army, Si vous êtes dans l'armée, you're going to fight. vous devez vous battre. If you're in this family, Si nous sommes dans cette famille, you're not going to quit. on ne va pas abandonner frères et sœurs. You can't quit family. On ne peut pas abandonner, on ne peut pas démissionner d'une famille. When I think about this line, Et quand je pense, frères et sœurs, à ce passage ou à cette ligne, I think about Nehemiah. ça me rappelle l'histoire de Néhémie. Go to Nehemiah chapter 4. Frères et sœurs, ce matin, allons-y dans Néhémie chapitre 4. The title of this sermon Et le titre de mon message, is Everyone Fights. No one quits. le titre de mon message, c'est Tout le monde combat, personne n'abandonne. We will have one rule and one rule only in this church. Et on aura une seule règle seulement dans cette église. Say it with me. Et dis avec moi ce matin, Everyone fights. tout le monde combat, No one quits. personne n'abandonne. Nehemiah chapter 4. Néhémie chapitre 4. Read verse 13 and 14. Et on va lire du verset 13 au verset 14. Néhémie chapitre 4, 13 à 14. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Amen. Over here, we have the words of Nehemiah. Et ici, nous avons les paroles de Néhémie. C'est Néhémie qui est en train de parler ici. And some of us might be thinking that Nehemiah is a great prophet. Et peut-être beaucoup d'entre nous pensent que Néhémie, c'était un grand prophète.
Actually, Nehemiah is not a prophet. Néhémie n'était pas un prophète, de ce que nous savons dans la Bible. Actually, Nehemiah was a political leader. Néhémie était un leader politique, quand nous lisons les Écritures. And what does this show us? Et qu'est-ce que ce passage nous montre ce matin, frère? You do not need to be a special prophet to have a special place in God's Tu kingdom. n'as pas besoin d'être un spécial prophète pour avoir une spéciale place dans le royaume de Dieu. You do not need no prophetic powers saying, I will bless you with good promises from God and blah, blah, blah. No. Tu n'as pas besoin d'un charlatan qui va dire je prophétise sur ta vie et tu seras béni, mon frère. To be a leader in the kingdom of God, you just have to be open to obeying God. Pour être un leader dans le royaume de Dieu, tu n'as pas besoin de prophétie, tu as besoin d'être ouvert et obéir à la parole de Dieu. Nehemiah has the heart for God. Et Néhémie avait un cœur pour Dieu. And so God put a message in his heart. Et parce qu'il avait le cœur pour Dieu, Dieu a mis un message dans son cœur. You don't need to be a prophet for that. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour cela. I hope we're all encouraged to become great leaders in the Et kingdom of God j'espère que ce today. matin, nous sommes encouragés pour devenir des grands leaders dans le royaume. This brings me to point number 1. Et frères et sœurs, mon point numéro 1 ce matin, Everyone fights. tout le monde combat. This is our call to battle. L'appel, 2 points, l'appel à la bataille. L'appel au combat. You got to understand the context of what is happening during the time of Nehemiah. Et frères et sœurs, ce matin, nous devons comprendre le contexte, ce qui se passe durant le temps de Néhémie. Israel has been exiled. Israël a été envahi. They were Ils not étaient- any time more in their homeland. Ils étaient en exil. They were no longer in their homeland. Ils n'étaient pas dans leur terre. And their temple was destroyed. Et le temple a été détruit. And there was a message put in his heart. Et Néhémie He had a avait un message. message dans son cœur. And the message was to rebuild the walls of the kingdom. Et le message que Néhémie portait, c'était de reconstruire les murailles de Jérusalem et du temple. But they understood this is something scary. Mais ils avaient compris que c'était quelque chose de sérieux, d'effrayant aussi. And despite the fear, the people of God are called to action. Mais malgré la peur, le peuple de Dieu était appelé à l'action. Nehemiah says, remember the Lord. Et Néhémie, dans ses paroles, disait, souvenez-vous du Seigneur. This reminds us that courage comes from faith, Et ça nous enseigne que, frères et sœurs, le courage vient de la foi. not from muscles. Ça ne vient pas des muscles. You do not need to be a muscle man to have Tu courage, n'as pas besoin d'être un bodybuilder pour avoir du courage. but you need to have faith. Mais tu as besoin d'avoir de la foi, frères et sœurs. Do we have any faithful brothers and sisters in the Est-ce house qu'on a des today? frères et des sœurs qui sont remplis de foi? You see, fighting is not just something physical, it's something spiritual. Frères et sœurs, la bataille n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. You need to fight for your family. Tu as besoin de te battre pour ta famille. You need to fight for your friends. Tu as besoin de te battre pour tes amis. You need to fight for your communities. Tu as besoin de te battre pour ta communauté. God has entrusted these people to you in your life. Frères et sœurs, Dieu a confié ces personnes dans nos vies. Nehemiah saw that there are problems in the kingdom. Et Néhémie avait remarqué qu'il y avait un problème dans le royaume. I know many of us in the church see problems, Et je sais que beaucoup d'entre nous voyons les problèmes. but do we see that God is calling us to be the solution? Mais est-ce qu'on voit aussi que Dieu nous appelle à être la solution à ces problèmes que nous voyons? We can have critical eyes, On peut avoir des yeux pour critiquer, but not critical hearts. mais pas avoir un cœur pour critiquer dans le but de vouloir réparer. When we see a problem here, Quand nous voyons un problème, frères et sœurs, you are the solution. ça veut dire que tu es la personne que Dieu a placée pour trouver la solution. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Nehemiah saw a problem, Néhémie a vu le problème and God made him the et solution. Dieu a fait de lui la solution au problème. What are the problems today in the church? Quels sont les problèmes que tu remarques dans l'église aujourd'hui? Amen. Well, whatever they are, if you know them, you're Quels the que soient les solution. problèmes que tu vois,
La bonne nouvelle, c'est que tu as la solution à ces problèmes. C'est ça même. Vas-y. Nehemiah saw the areas in the walls that needed repairs. Et Néhémie avait remarqué les failles qui étaient dans la muraille, les zones qui avaient besoin d'être réparées. And who did Nehemiah put in the walls? Et qui est-ce que Néhémie a placé devant ces murs pour pouvoir les réparer? He put families, Il a placé des familles. not just any soldiers. Il n'a pas placé des soldats comme ça. He reminded us that courage comes from God. Et il leur a rappelé que le courage venait de Dieu. The fight is relational for each other, not just for the enemy. Et le combat est aussi relationnel. C'est pas juste contre l'ennemi, mais c'est ensemble, en famille. C'est ça. Fight for your brothers. Et ce matin, bats-toi pour tes frères. Fight for your sisters. Bats-toi pour tes sœurs. Fight for your home. Bats-toi pour ta maison. Amen. Fight for your church. Bats-toi pour le royaume de Dieu, pour ton église. Do you have a inner responsibility for this church? Est-ce que tu te sens responsable de cette église? Or do you just come here on Sundays? Ou bien est-ce que tu es juste de passage les dimanches? Do you see yourself as part of this family? Est-ce que tu te considères comme faisant partie de cette famille? You don't need me or Nico or anyone telling you what to do. If you're part of this family and you see a problem, you take ownership and say, hey, this is my house too. Et tu n'as pas besoin que moi ou bien Alan te disons de faire des choses, mais quand tu remarques un problème, tu prends la responsabilité et tu dis c'est ma famille et je dois régler le problème. This is your family. Parce que c'est ta famille. C'est ça même. So this is also your fight. Et c'est aussi ton combat. In God's church today, Et dans l'église de Dieu aujourd'hui, you have to fight for your purity. tu as besoin de te battre aussi pour ta pureté. In God's church Dans today, l'église de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs, you have to fight for unity. tu as besoin de te battre pour que règne l'unité. In God's church Dans today, l'église de Dieu aujourd'hui, you have to fight for righteousness. tu as besoin de te battre pour la justice. Amen. In God's church Dans today, l'église de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs, you have to fight for the weak. tu as besoin de te battre pour les faibles. In God's church today, Dans l'église de Dieu aujourd'hui, you have to fight for the lost. tu as besoin de te battre aussi pour les perdus. This is how we fight the enemy. Voici comment nous pouvons combattre l'ennemi. Amen. Vas-y, Anna. Who is the enemy? Qui est l'ennemi, frères et sœurs? If we are the kingdom of God, Si nous sommes le royaume de Dieu, I have some news for you. j'ai quelques bonnes nouvelles pour vous. There is another kingdom. Il y a un autre royaume dehors. C'est ça. It is called the kingdom of darkness. Et ce royaume est appelé le royaume des ténèbres. And we are at war against the Et kingdom nous of sommes en darkness. guerre comme le royaume des ténèbres. If you do not know your enemy, you cannot conquer them. Exact. Si tu ne connais pas tes ennemis, tu ne pourras pas les battre. C'est ça même. Vas-y. Welcome to the war. Bienvenue dans la guerre, frères et sœurs. Amen. We are against Satan, Nous nous battons contre Satan. the fallen angels, Nous nous battons contre les anges qui sont déchus. and the Et nous nous demons. battons contre les démons, frères et sœurs. It's a spiritual war. Et c'est une bataille spirituelle. It's not a physical war like Israel and C'est Palestine. pas une guerre physique comme Israël et Palestine. It's something more important. C'est quelque chose de plus grand et de plus important. Many of us think what's going on in the world physically is more important than what's going on in the spiritual Et beaucoup world. d'entre nous, on pense que ce qui se passe, les guerres physiques, ont plus d'importance ou bien ont plus de poids que les guerres spirituellement que nous menons. This is an army Frères et sœurs, nous sommes l'armée de Dieu. C'est ça. and a family. Et nous sommes aussi la famille de Dieu. Like Nehemiah, we have to stand in the gap. Et comme Néhémie, nous devons nous tenir sur les brèches. Oui. Nehemiah put the families where the wall was the weakest. Et Néhémie a placé exactement les familles là où les murailles étaient affaiblies. Why? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Because a family that loves you is a family that will fight for you. Parce que la famille qui t'aime est la famille qui se battra pour toi. Prêche la parole. How can we apply this into our life? Et comment est-ce que nous pouvons appliquer cela dans notre propre vie? If someone misses worship, Quand quelqu'un manque le culte, you say, oh, amen. est-ce qu'on dit seulement Amen? Bon, c'est sa vie, hein? Or do you fight for them? Ou bien est-ce qu'on se bat pour le ramener? If someone is discouraged in the congregation,
Quand quelqu'un est découragé dans l'assemblée, will you take responsibility and encourage them? est-ce qu'on prend la responsabilité de l'encourager? If there is a weakness in the ministry, S'il y a des faiblesses dans le ministère, will you step in? est-ce qu'on prend le devant des choses pour régler le problème? You see, God's church is an army and a family. Frères et sœurs, nous devons savoir que la famille de Dieu, l'église de Dieu est une armée, est une famille. We fight for each other. Nous nous battons les uns pour les autres. What's the rule? Et quelle est la règle? Tout le monde combat, personne n'abandonne. We're all about this rule in this church. Et nous allons tous adopter cette règle dans cette église. Amen. Do we have a respect for Commander Jesus when his presence Est-ce is que in nous his church? Est-ce que nous avons du respect pour le commandant Jésus lorsqu'il est dans son église? Do we have a respect for Commander Jesus when we're out? Est-ce que nous avons du respect pour le commandant Jésus même quand nous sommes en dehors de l'église? Nous sommes dans la rue. Do we have respect for Commander Jesus when we're in our house alone? Est-ce que nous avons du respect pour Jésus quand nous sommes seuls à la maison? Do we have respect for Commander Jesus when we call people on the phone and we think no one is listening? Est-ce que nous avons du respect pour Jésus quand nous prenons nos téléphones et appelons des personnes quand personne ne nous voit? Do we have respect for Commander Jesus when we make TikToks? Est-ce que nous avons du respect pour Jésus quand nous faisons nos vidéos TikTok? You might think, oh, no, Jesus is not watching. Peut-être que tu penses que Jésus ne te regarde pas. Even if that was true, Et même si ça c'était vrai, you still have about 100,000 people watching you be a pagan. même si Jésus ne te regarde pas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a au moins plus de 100 000 personnes qui te considèrent comme un païen. Is that how you want to represent Commander Jesus? Est-ce que c'est comme ça que tu représentes le commandant Jésus? Aïe, aïe, aïe. Vas-y, Alan. Are you a traitor fighting for the kingdom of darkness? Est-ce que tu es un traître qui combat pour le royaume des ténèbres? Are you espionnage? Est-ce que tu es en espionnage dans le royaume de Dieu? Taking all the secrets of le royaume Tu prends toutes les révélations, les secrets du royaume to report to your boss, Papa Satan. pour aller reporter, pour aller faire le point à Papa Satan. We're a family. Frères et sœurs, nous sommes une famille. If you see a brother or sister that is doing something that they should not be doing, help them. Et quand nous voyons un frère et une sœur qui ne fait pas ce qu'il doit faire, ou bien qui est en train de dériver, nous avons la responsabilité de l'aider. If you see a brother or sister that is not coming to church, Si vous voyez un frère et sœur qui ne vient pas au culte, bring them to church. emmène-le à l'église. If you see a brother or sister that is discouraged, that has a broken heart, that is missing something, Quand nous remarquons qu'un frère et sœur est découragé, peut-être dans le cœur brisé parce que la sœur qui l'aimait, c'est comme... love them. Nous devons l'aimer, frère et sœur. Be there for them. Nous devons être présents pour lui. Spend time with them. Nous devons passer du temps avec cette personne. Buy them a tacos. On doit acheter un tacos. Take them on a date. Les sœurs, invitez-les en date. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœur? Vas-y, Alan. Brothers, Les frères, j'aime beaucoup les frères. Les frères, everyone fights, tout le monde combat. but especially the brothers. Mais spécialement les frères. Do you want me to be open right now? Est-ce que vous voulez que je sois ouvert avec vous ce matin? I was talking to a sister, J'ai parlé aux sœurs. and she looked a little discouraged. Et elles étaient un peu découragées. I said, my sister, what's going on? Et j'ai demandé à mes sœurs, qu'est-ce qui ne va pas? Are the brothers encouraging you? Est-ce que les frères vous encouragent? She's like, no, not really. Elles se disent, non, les frères, ils nous négligent. I said, why not? Why are they not encouraging you? Pourquoi est-ce qu'ils ne vous encouragent pas? Je leur demande. You see, I feel discouraged when I have to lead the brother instead of the brother leading me. Et elles disent, je me sens découragé quand j'ai besoin de diriger les frères. Alors que c'est les frères qui doivent me diriger. Vas-y, Alan. She said, I need a man of God to encourage me. Et elle dit, j'ai besoin d'un homme
Que Dieu pour encourager. C'est ça. She said, in my Bible talk has a great opportunity to grow for men to become men of God. Et ma DB, il y a vraiment de la place pour que les disciples deviennent des hommes de Dieu. She was being really nice, very respectful. She did not want to put the brothers down. Et elles étaient tellement respectueuses, tellement courtoises qu'elles voulaient que les frères grandissent. Brothers, Les frères, we have some very spiritual sisters. nous avons vraiment des sœurs spirituelles. We have some sisters that have a lot of courage. On a des sœurs qui ont beaucoup de courage. We have sisters that are in the battle. On a des sœurs qui sont sur le champ de bataille. Can we say the same about the brothers? Est-ce qu'on peut dire la même chose des frères? Can we say the same about the brothers? Est-ce qu'on peut décrire les frères comme on décrit les sœurs? Yeah, I want to lift up our sister Esther. Je veux encourager aujourd'hui notre frère. I cannot remember the last time Esther did not have a minimum of 3 or 4 Bible studies every week. Je ne me rappelle pas la dernière fois où Esther n'a pas eu au moins 3 ou 4 études bibliques par semaine. She said, look, if I'm going to ever find a husband in the kingdom of God, he has to be more powerful than me. Et elle m'a dit un secret. Si je dois me marier dans le royaume, le frère doit être plus puissant que moi. Now, I was talking to another sister, Et j'ai parlé avec une autre sœur. and she was saying, look, Alan, Et elle me disait, Alan, regarde, I want a date, je veux une date. but I need someone to lead me. Je veux un ami spécial, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va me diriger. I need someone to stand in the gap. J'ai besoin de quelqu'un qui va se tenir sur la brèche. I need a man that's going to take charge of his Bible talks. J'ai besoin de quelqu'un qui va prendre en charge cette discussion biblique. I need a man that's going to speak with confidence. J'ai besoin d'un homme qui va parler avec assurance. I can sense some frustrated sisters maybe. Je peux voir quelques sœurs qui sont frustrées peut-être. I am with you, my Je sisters. suis avec vous les sœurs. Je vous comprends. Who here wants the brothers to really be the best they can be? Qui ici aimerait avoir un frère qui sera la meilleure version de lui? This Friday, Et ce vendredi, this Friday night, all the brothers and anyone else that wants to come, we're going to have a special training at the beach. et ce vendredi, les frères auront un temps puissant. Ça sera un peu comme un camp d'entraînement. Et ce camp d'entraînement, c'est pour les hommes, c'est pas pour les garçons. Ça sera la plage. The sisters will have the pajamas and they'll have a nice time. Les sœurs vont faire la soirée pyjama. On va pas faire soirée pyjama. Non, ce sera la plage dans notre camp d'entraînement. The brothers wear something that is okay to get Les dirty. frères, on ne porte pas pyjama à la plage. Portons des choses qui sont vraiment dignes et responsables. Les choses que tu es prêt à mettre dans la boue à faire salir. Wear sneakers Tes chaussures and something you don't mind getting wet. Bon, faut pas avoir peur de te salir le jour où tu viens quoi. Il faut porter des chaussures sûres, des baskets bien renforcées. We're going to do some good training. Et on va avoir un bon temps frère. Amen. Brothers, Les frères, the church needs you. l'église a besoin de nous. Jesus needs you. Jésus a besoin de nous. The sisters need you. Les sœurs ont besoin de nous, les frères. Your communities need you. Tout le royaume a besoin de vous. C'est ça. You are the future. Nous sommes là, le futur.
Oui, oui. This war will depend on your fidelity. Et cette guerre dépend de notre fidélité. C'est ça même. This war in Casablanca will depend on your leadership. Et cette guerre à Casablanca dépend de ton leadership. We need lions. Les frères, on a besoin des lions. We need men of God that are courageous. On a besoin des hommes de Dieu courageux. Amen. This brings me to point number 2. Et ça me conduit au point numéro 2. Vas-y, Alan. Everyone builds. Tout le monde construit. Let's read Nehemiah chapter 4, verse 15 to 18. Et le même chapitre 4 de Néhémie, du verset 15 à 18. 15 à 18, que je lis. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant avec son épée ceinte autour des reins, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Amen. Amen. This is pretty interesting. Yes. Et ça, c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé ici. Those who built worked with one hand holding a weapon and the other one to build. Et la Bible dit que ceux qui baptisaient tenaient dans l'une main une épée et dans l'autre main quelque chose pour bâtir. There's two things the people were focused on. Frères et sœurs, il y a deux choses sur lesquelles ces personnes étaient concentrées. Building with one hand Construire, bâtir avec une main and fighting with another hand. et se battre avec une autre main. Today we're focused on building the kingdom of God Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur construire le royaume de Dieu, by building the family of God. mais également par bâtir la famille de Dieu. The family of God is known as the church, La famille de Dieu, c'est l'église, comme l'église. and the church is the kingdom of God. Et l'église est le royaume de Dieu, frères et sœurs. We're family. Nous sommes une famille. C'est ça. But there's a lot of people that have quit church. Mais il y a beaucoup de personnes qui abandonnent l'église. But if church is family, can you quit family? Mais si l'église est vraiment une famille, est-ce qu'on peut démissionner d'une famille? Have you ever fought with any of your family members? Est-ce que tu t'es déjà battu avec l'un des membres de ta famille? Oui, oui. Did you ever quit your family? Est-ce que c'est pour autant que tu as démissionné de la famille? Did you stop being Nganu? Est-ce que tu as cessé d'être un Nganou? Did you stop being a Smith? Est-ce que tu as cessé d'être un Smith ou un Kwasi ou un Yahoo? So why is it that people stop being disciples because something happened at church? Mais pourquoi est-ce que les personnes cessent d'être disciples parce que quelque chose se passe dans l'église? Does that make any sense? Est-ce que frère, c'est un sens? Non. C'est un peu comme si on a signé un contrat et dès que quelque chose se passe, Ça y est. on met un terme au contrat. How can we apply this principle to us? Frère et sœurs, comment est-ce que nous pouvons pratiquer ce principe? Well, if they had one hand for fighting and one hand for building, what should we do? S'il y en a une main pour construire et une autre main pour bâtir, For building. pour construire et pour se battre, So, what if we have one hand for fighting the spiritual fights nous avons une main pour battre, pour combattre la guerre spirituelle. We know that the Bible is our Et sword. nous savons que la Bible est notre épée And the other hand Et we l'autre can main- use for building. pour construire. You know, I see a lot of the faithful brothers that have a notepad. Et je suis encouragé quand je vois certains frères qui ont un bloc-notes. They're taking some good notes so they can build good character, build good Ils Bible prennent talk, de- build good baptisms. Ils prennent de belles notes pour construire les discussions bibliques, pour bâtir leur caractère, pour C'est ça, construire vraiment le royaume de Dieu. If we have one hand with the Bible and another one maybe taking notes or doing something proactive, Si nous avons dans l'autre main notre Bible, l'épée, et une autre main, par exemple notre cahier de notes, en tout cas faire quelque chose de proactif,
we're ready to fight Ça veut dire que nous sommes prêts pour la guerre. and ready to build. Et nous sommes prêts aussi pour bâtir la famille. C'est ça. You know, I have a particular conviction for all of us to share. Frères et sœurs, j'ai une conviction que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Vas-y. Go to Zechariah chapter 8. Allons-y dans Zacharie chapitre 8. And this is just to show us that we can do something with two hands at the same time. Et c'est pour nous montrer que nous pouvons faire deux choses à la fois avec nos deux mains. Zechariah chapter 8, verse 23. Zacharie chapitre 8, le verset 23. Zacharie chapitre 8. Le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ah oui. Vas-y, Alan. So, what do we have here? We have a prophecy. The prophecy is telling us something clear. Et ici, nous avons une prophétie qui nous dit quelque chose de clair. Oui. It's telling us that there will be a Jew and there will be people holding on to him saying, come, show us your God. Et il y aura un jour où des personnes vont attraper le pan des vêtements des Juifs et leur diront: nous venons avec vous. Meaning Ah oui. they're bringing them to God. Ça veut dire qu'ils vont les emmener devant Dieu. Right here, we have a prophecy foretelling something in the future. Et nous avons cette prophétie pour nous dire quelque chose qui va se passer dans le futur. Oui. We have a prophecy of people bringing visitors to church. On a une prophétie des gens qui conduisent des visiteurs à l'église. Do we want to fulfill prophecy in the Bible? Est-ce que nous voulons accomplir les prophéties dans la Bible? Or do we only like prophecies when they tell us that we're going to have a Ferrari? Ou bien on aime les prophéties qui nous disent qu'on va être millionnaire. Ou on va avoir une Ferrari. So here is a conviction for us. Et frères et sœurs, il y a une conviction pour nous aujourd'hui. What if we have one hand with a visitor Et si nous avons une main pour les to visiteurs, bring to God, pour les emmener à Dieu, and the other hand et l'autre main, we can have dirhams to bring to God? avoir des dirhams pour donner à Dieu. C'est ça. So then we're doing something with both hands. Et quand nous faisons quelque chose avec nos deux mains, One hand with our friend, and the other hand with our contribution. une main avec nos amis et une autre main avec notre contribution. C'est ça. So then we never come to God empty-handed. Et vous allez voir que si nous avons cette conviction, nous ne viendrons jamais dans la maison de Dieu les mains vides. Can we all have this conviction? Est-ce qu'on peut tous avoir adopté ces convictions? I know Esther believes it. Je sais que Esther croit en ça. I know Ruth believes it. Je sais que Ruth croit en ça. I know Giselle believes Je it. sais que Gisèle croit en ça. I know Fabiola believes Je it. sais que Fabiola croit en ça. I think the sisters understand. Je sais que les sœurs comprennent. But do the brothers understand? Mais est-ce que les frères comprennent, mes frères? Next week, La semaine prochaine, the brothers will prove themselves if they believe this. les frères, on doit démontrer qu'on croit à ça. Today, we have to build the church. Aujourd'hui, nous devons construire l'église. Now that the old leaders left, there is a big hole. Maintenant que Armel et Désiré sont partis, il y a de la place. Guess what that means for us? Et devine ce que ça signifie pour toi. We have big building to do. Il y a un gros travail à faire. C'est ça. You know, all the free spaces that we have, Vous voyez toutes les places vides que nous avons, all the problems in the church, tous les problèmes que nous remarquons. those are areas we have to build. Ce sont des zones que nous devons rebâtir. Do you see yourself as a builder? Est-ce que tu vois ça comme une opportunité de reconstruire? That means you have to build your faith. Ça veut dire, frères et sœurs, ce matin que nous devons bâtir notre foi. C'est ça. That means you have to build disciples. Ça veut dire que nous devons faire des disciples. That means the people that you train. Ça veut dire aussi que tu dois investir dans les personnes que tu formes. Do you take training other people seriously? Est-ce que tu prends des formations au sérieux?
Is your training time just you being a police officer? Est-ce que dans tes temps de formation, tu es le gendarme, le policier, l'officier de police? Amen. Or is your training time a time to build people up? Ou est-ce que tes temps de formation sont des temps pour construire des vies? What if you go buy the person you train maybe a cheeseburger? Ça fait quoi si tu achètes peut-être un burger pour les gens que tu formes? What if you go and show the person you train how to do a welcome, how to do the announcement, how to do the contribution, how to do a communion, how to preach a sermon? Et si tu enseignais à ceux que tu formes comment faire le mot de bienvenue, comment faire les annonces, comment se tenir et prêcher? C'est ça. What else do we have to build? Frères et sœurs, quoi d'autre est-ce que nous avons besoin de bâtir? Unity. Nous avons besoin de construire l'unité. I've noticed some of us are really good friends, Je sais que beaucoup d'entre nous sommes de bons amis. and some of the other people are like, I don't know. Exactement. We have to be urgent. Frères et sœurs, nous avons besoin de travailler à l'urgence dans nos vies. The work is great and extensive. Parce que le travail est grand et il est étendu. Do you understand that you have been called to something greater? Est-ce que tu comprends que tu as été appelé pour quelque chose de plus grand? Some of us are okay living like potatoes. Frères et sœurs, certains d'entre nous on vit comme des patates. But you are being called to greatness by the cross of Christ. Mais tu as été appelé à la grandeur par la croix de Jésus. I know the sisters understand it. Je sais que les sœurs comprennent ça. In case the brothers don't, please understand Et it. au cas où les frères n'ont pas encore compris, s'il te plaît aujourd'hui, comprends. Please. Ça chauffe chez les frères. And endurance is the last thing we have to understand. Endurance is the last thing we have to understand. Et l'endurance est une autre chose que nous devons comprendre. Verse 23 says, none of us took our clothes off. Et le verset 23 dit, personne de nous ne retire ses vêtements. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? It means that they're always ready. Ça veut dire qu'ils étaient toujours prêts. A soldier keeps his armor on. Un soldat a toujours son âme sur lui. They're always prepared. They're always available. Un soldat est toujours préparé, il est tout le temps disponible. There's no laziness. Il n'y a pas de paresse. Amen, frère. Amen, les frères. There's no slowness like, Il n'y a pas de lenteur comme des momies. Vas-y, Alain. come on, frère. C'est pas les frères, ça. There's no disconnection. Il n'y a pas de déconnexion, les frères et sœurs. To go in the acceleration, we need the correct fuel. Frères et sœurs, pour que nous puissions accélérer, nous avons besoin de nous connecter au carburant. If you want Au bon carburant. the Ferrari to go very fast, Si tu as besoin que ta Ferrari aille vite, you need the right gasoline. tu as besoin de mettre du carburant, du bon carburant, du gasoline, c'est ça? The right gasoline. If you want the disciples to go in acceleration, Si tu veux aller vite en tant que disciple de Jésus, we need the right gasoline. on a besoin du bon carburant. What is our gasoline? Et qu'est-ce qui est notre carburant en tant que disciple? Our gasoline is the power of God. Notre carburant, frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu. Our gasoline is the Holy Spirit. Notre carburant, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Our gasoline, when we go to the gas station, is when we pray every day. Là où nous allons à la station de recharge, c'est lorsque nous nous pointons dans notre temps de prière, nous prions quotidiennement. Our fill up is when we do our daily meditation. Quand nous nous rechargeons, c'est lorsque nous faisons notre méditation quotidienne. Our fill up is when we have our training. Lorsque nous nous rechargeons, c'est lorsque nous faisons notre temps de formation. Our fill up is when we have communion. Quand nous nous rechargeons, c'est lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Que nous faisons la communion fraternelle également. Our training is when we give our contribution. C'est lorsque nous donnons à Dieu. Our fill up is when we sing. Lorsque nous nous rechargeons, c'est lorsque nous chantons ensemble. Can we accelerate with the right fuel? Est-ce qu'on peut accélérer avec le bon carburant? No more compromise. Frères et sœurs, aujourd'hui, plus de compromis. When you read your Bible, no more compromise. Quand tu lis ta Bible, plus de compromis. When you pray,
no more compromise. Quand tu pries, plus de compromis. For your training times, brothers, Pour tes temps de formation, frères et sœurs, no more compromise. arrête les compromis, arrête les mamailles. When you come to DB, Lorsque tu viens à DB, no more compromise. plus de compromis. Vas-y, Alan. Prêche la parole. When a leader calls you, Quand un dirigeant t'appelle ou un frère t'appelle ou une sœur t'appelle, no more muting your phone, no more phones that are dead. If you want to be recharged, recharge your phone. quand un frère ou un dirigeant t'appelle, arrête de mettre sur silence. Levez-vous Si tu veux être rechargé, recharge tout ton téléphone et on pourra te recharger par la formation. Amen, Amen. frères et sœurs. So, acceleration is not about running fast Moi, de l'accélération, il ne s'agit pas de courir vite, de devenir Usain Bolt. unless you're a brother. Friday night, this night. Et si tu es un frère, bon, c'est ce qu'on va faire. But it's about being responsive and being ready. Mais de façon plus profonde, ça veut dire devenir responsable et être prêt. Nehemiah accelerated the people and he rebuilt the wall in 52 days. Et Néhémie a accéléré avec le peuple. Ils ont terminé de reconstruire la muraille en 52 jours. 52 days and the walls were rebuilt 52 jours et toutes les murailles étaient rebâties. because everyone fought, Parce que tout le monde combattait, everyone built, tout le monde construisait and everyone et accelerated. tout le monde accélérait. If they did this in 52 Et days, s'ils ont fait cela en 52 jours, what can we do in 52 years beginning now? qu'est-ce que nous pouvons faire en Weeks. What can we do in 52 weeks? Qu'est-ce que nous pouvons faire en 52 semaines commençant? What can we do in 52 years? Qu'est-ce que nous pouvons faire en 52 ans, frères et sœurs? Today, there's only 47 days before the end of the Frères et year. sœurs, aujourd'hui, il nous reste seulement 47 jours avant la fin de l'année. What can we do in 47 Qu'est-ce days? que nous pouvons faire durant ces 47 jours? I have a challenge for us as a church. J'ai un petit défi pour nous en tant qu'église. Before this year ends, Avant que cette année se termine, we will give Jesus 5 new additions. nous allons apporter à Jésus 5 nouvelles additions. And we will have 0 people walk away from God. Et le défi, c'est que personne ne tombe dans la foi. 5 new additions, 5 nouvelles additions and 0 people will leave et 0 chute. God. 0 personne qui abandonne Dieu. How can we actualize this goal? Et comment est-ce que nous pouvons accomplir cet objectif? We're going to show our friends. Nous allons montrer à nos frères. We're going to show our family. Nous allons montrer à nos amis et à notre famille. We're going to show our colleagues. Nous allons montrer à nos collègues. We're going to show even strangers On va même montrer aux étrangers. the glory of God and His church. On va montrer à toutes ces personnes la gloire de Dieu dans cette église. We will build family Nous allons construire la famille by working as the family of God. en travaillant comme une famille de Dieu. Next week, Et la semaine prochaine, we will have a special service. nous aurons une cuisse spéciale. We will have what is known beginning next week as a Bring Your Neighbor Day service. Et nous allons avoir quelque chose qu'on va appeler Viens avec ton voisin. So we're going to have special invitations, Donc on aura une invitation spéciale and it's going to be a special presentation. et ça sera une présentation, ce sera une cuisse spéciale. And these are friends that come and see. They're going to see the glory of God. Et nos amis qui viendront, nos voisins qui viendront verront la gloire de Dieu. C'est ça. And they will know that there is a light in Casablanca. Et ils verront qu'il y a de la lumière encore à Casablanca. Amen. What's the rule? Et quelle est la règle, frères et sœurs? Tout le monde combat, personne n'abandonne. In this church, just like Nehemiah, Et dans cette église, tout Everyone- comme Néhémie, everyone fights, tout le monde combat. C'est ça. everyone builds, Tout le monde construit. everyone accelerates, Tout le monde accélère. no one quits, Personne n'abandonne. no one is alone, Personne ne reste seul. and no one is left behind. Et personne ne n'est laissé derrière. C'est ça. We are
God's army. Nous sommes l'armée de Dieu, frères et sœurs. We are God's Nous family. sommes la famille de Dieu. And we are God's Et accelerated. nous sommes le peuple de Dieu qui accélère. And to God be the glory. Et à Dieu soit tout honneur. On peut applaudir le traducteur. Il est...